vois souvent rouge, avec à sa bouche Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Au Maggie elle fait sa météo. Chez elle il fait toujours beau. En robe de soir, en pyjama, elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême, mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème. Un peu beaucoup à la folie, c'est elle qu'on aime. Maggie, 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 voilà Maggie. Avec moi, on s'ennuie jamais. Bon, ben c'est pas tout ça, hein, mais qu'est-ce qu'on va manger? Vous voyez bien que madame n'a pas encore choisi. Qu'est-ce que vous venez gêner, là? Si, j'ai choisi. Ah bon? Mais moi, j'ai pas choisi, alors c'est la même chose. Allez, allez, allez. Parce que là, je vous jure, au prix que ça coûte ici, en plus. Non, mais vraiment. Bon, ben allons-y, hein. À la guerre comme à la guerre, pas vrai? Alors, qu'est-ce que vous prenez? Eh bien, moi, je vais prendre des asperges pour commencer. Et puis après, un bar au girolles. Et vous? Des asperges? En cette saison? C'est pas un peu lourd, ça, les asperges? Bon. Ben, moi, je vais prendre une salade de concombre. Tiens, c'est bon, c'est frais. C'est vrai, hein? Vous voulez pas m'accompagner? Bon, ben allons-y, à la guerre comme à la guerre, hein? Garçon! Garçon! Jamais là quand il faut, mais pour la note, alors là, pardon. Deux salades de concombre pour commencer. Ah, je suis de votre avis, Bernard. Les concombres, on n'en mange jamais assez. Mais pour moi, ce sera quand même des asperges. Bon, alors, des asperges et puis... Il y a quelque chose qui vous fait rire? Non, mais faut le dire, faut le dire. Prenez la commande de madame. Asperges et un bar au girolles. Moi, je vais prendre quelque chose de léger, tiens. Un cassoulet sur son lit de truffes et de saucisson du Périgord. Ça vous étonne qu'une nature comme la mienne mange aussi léger? Vous savez, moi, quand je dîne avec une femme, c'est pas pour dormir après, hein. Qu'est-ce que vous foutez là, vous? De l'air, de l'air, de l'air! Vous êtes une marrante, vous, hein? Vous êtes une sacrée rigolote, vous. Je me trompe? Marquez bien, moi, j'aime pas beaucoup les femmes qui la ramènent, mais vous, c'est pas pareil. C'est vrai. Vous... Ça me plaît. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, ma femme. Ben, pour en venir à ma femme, je disais toujours, vous allez voir, Lucette, je veux pas que tu mettes de lingerie en soie, ça fait poule. Parce qu'entre nous, dépenser des 1000 et des 100 pour un truc que personne ne voit jamais, hein, d'autant plus qu'on fait des trucs aussi olé olé en synthétique. Mais moi, toujours gentleman, je lui disais pas que c'était pour l'argent. Bien sûr. Je lui disais, Lucette, allons, ça fait poule. Eh ben, vous me croirez si vous voulez. Elle n'en a jamais eu. C'est ça, être un leader par nature. Ça s'apprend pas, ça. Hein? Au fait, vous avez lu le livre de Glucksmann sur la bêtise? Bêtise? Non, je n'ai pas lu ça. Vous êtes une intellectuelle, vous, hein? Remarquez bien, moi, si je lisais un bouquin, ce serait un bouquin sur l'intelligence, mais sur la bêtise, non. Non. C'est évident, Bernard. Vous êtes trop intelligent. Vous aussi, vous avez remarqué. Tout le monde le dit. Écoute, Maggie, arrête de t'agiter comme ça, tu me donnes le tournis. Hélène n'est toujours pas là. Non. Ça, c'est le coup de foudre, hein, j'en suis sûre. Mais faut dire que j'ai eu la main heureuse. Oh, 4 lettres. L'islam interdit sa consommation.
Qu'est-ce que tu disais? Rien, rien. Non, je disais que Bernard est un type très bien fin, distingué, généreux, le parfait gentleman. Port. Oh, Port, c'est port. Georges! Oh, je te parie qu'en ce moment, Hélène est dans les bras de son prince charmant. Et tu sais à qui elle pense? À moi. À moi. Et du fond de son cœur, elle me remercie. Oh, ce que je suis impatiente de la voir revenir. Écoute, Maggie, c'est pas parce qu'Hélène habite ici en ce moment que c'est à toi de lui trouver un mari. Bah, c'est à qui alors? Eh ben, elle, peut-être, non. Oh, mais toi, le sort des autres ne t'intéresse jamais. Parce que moi, quand une amie a un problème, eh bien, je l'aide. Voilà la différence. Alors... Oh, ça y est, les voilà. Georges, les voilà. Oui. Tiens-toi bien. Bonsoir Bernard, merci pour cette exquise soirée. Non, c'est juré, je vous rappelle, dans 6 mois. Hélène, je gagnais une connue, Hélène, je vends la boucherie. Non, allez, ça suffit maintenant. Ne vous énervez pas, mon vieux, voilà. Excusez-moi Bernard, j'espère que je vous ai pas fait mal. Attends. Ah, toi, je te retiens. Hein. Non, mais ça va pas. Mais on dirait que tu t'ingénies à me coller dans les pattes les pires tarés que tu connaisses. Non, mais t'es devenue folle ou non? Comment tu peux imaginer une seconde que ce type et moi... Non, mais tu l'as vu? Ah non, je l'ai jamais vu. Non, ça, tu l'as pas vu. Oh, tu m'as dit que tu le connaissais très bien. Ah, moi? Pas du tout. Comment pas du tout? Non. Enfin, alors bravo. Déjà, quand tu les connaissais, c'était un désastre. Mais alors, celui-là, je te le recommande. Hein. Oui, non, Hélène, écoute, laisse-moi t'expliquer. Voilà, comme j'ai vu que tu ne trouvais pas de mari, alors j'ai décidé de prendre le taureau par les cornes et je suis allée dans une agence de rencontres scientifiques. Tu sais, Pupus, l'ordinateur du bonheur, tu sais. Hein. Et là, alors j'ai dit à la machine ton âge, ta taille, tes goûts, ton type d'homme, etc., etc. Et elle m'a donné le nom de l'homme de ta vie. Voilà. Alors, t'as mis ma fiche dans Pupus et c'est ce type-là qui est sorti. Pour moi. C'est à se flinguer. Non, mais qu'est-ce qui t'a pris? Ah, mais non, mais c'est eux qui m'ont pris 200 francs. Oh non, les escrocs. Non, mais rassure-toi, ils vont me rembourser. Hein. Oh, mais c'est pas vrai, non. Tu es complètement inconscient. Mais enfin, Hélène, c'est Pupus qui s'est trompé, c'est pas moi. C'est à elle qu'il faut t'en prendre, pas à moi. Toi et tes rendez-vous bidons. Je t'assure que si j'avais pas les peintres à la maison et que j'étais pas ton invité, je te foutrais dehors. D'ailleurs, c'est ce que je devrais faire. Georges, t'as vu, hein? Je t'avais dit qu'elle serait toute excitée. Hein? T'as vu, le bout et... Dis donc, Maggie, y a rien à bouffer dans ton frigo, hein? Écoute, Hélène, je comprends. Enfin, vous n'avez pas exactement les mêmes goûts, quoi. Enfin, il t'a impressionné avec ses manières de grand seigneur. Attention, tu vas t'étouffer. Ouais, ben, au moins, je mourrai pas l'estomac vide. Non, mais est-ce que tu te rends compte que tu as essayé de me fourguer au type le plus sordide, le plus pourri, le plus vulgaire que cette terre a jamais porté? Ah oui, mais qu'est-ce que tu veux? Tout le monde n'est pas parfait, hein? Oh. Et tu sais ce qu'il a fait, en plus? Non. Ce rat, quoi? Quand le garçon est venu apporter l'addition à la fin du dîner, Ouais. il me regarde et il me dit on est moderne, hein? Alors 50-50? 50-50? Ce porc m'invite à dîner et après, il me propose de partager l'addition. Non, en plus, j'avais rien mangé. Cela dit, je lui ai donné une bonne leçon. Ah bon, qu'est-ce que t'as fait? Eh bien, c'est moi qui l'ai invité à dîner, ce goujat. Oh, mais tu n'as pas compris, enfin. Sa proposition, c'était de la délicatesse, une façon subtile de te dire, à partir de maintenant, ma chérie, nous partageons tout. Voilà, c'est ça qu'il voulait te dire. T'es insensé. Tu es d'une mauvaise foi. Tu l'as pas vu, ce type, et tu es en train d'essayer de me prouver que c'est le cerveau d'Einstein dans le corps de Robert Redford. En plus, si c'était le premier, mais il y en a déjà eu 11. Oh, bah écoute, tu vas pas en plus me reprocher d'essayer de t'aider, enfin. Oh, mais tu appelles ça aider? Tu oublies l'autre, là, le féministe, qui voulait me faire porter ses valises. Et le sportif qui se chronométrait tout le temps. Chérie, tu as été heureuse 2 minutes de plus que la dernière fois. Et le militaire qui criait rompez, garde à vous, rompez. Et le chef scout qui collectionnait les talons aiguilles. J'ai dû me carapater pieds nus dans la neige. Oh.
j'allais oublier le gros lot, là. Le coup du siècle. Beau gosse, pas bête avec ça, bien élevé, prévenant. Ah bah tu vois. Et pédé. Oh, bah évidemment. Si tu vois que le mauvais côté des gens, enfin, comment veux-tu être heureuse? J'en ai marre, Maggie, j'en ai marre de tous ces rendez-vous. De ces conversations insipides, de ces types pas drôles, leurs conversations pas drôles. Et de ces mains baladeuses. Bon, écoute, Hélène, je ne devrais pas, hein, mais c'est mon rôle d'amie. Alors, je vais te donner encore une chance. Oh, une chance. Tu crois que c'est le mot qui convient? Écoute, je t'ai gardé en réserve la crème des hommes, un amour. Ça, évidemment, il y a une petite ombre au tableau. Il mesure 1m52, mais enfin... Pourquoi? Il mesure 1m52. Oh bah oui, oh bah, tu mettras pas de talons, puis c'est tout. Et puis, dès qu'il aura trouvé un emploi, bah, il gagnera bien sa vie. Voilà. Un nain au chômage. Alors là, merci, Maggie. Non, tu me laisses tout ça, hein? Merci. Et tu l'oublies, lui, et tu m'oublies, moi, par la même occasion, hein? Bon, très bien, très bien. Oh, bah, fais comme tu veux, hein. Laisse tomber les hommes, enferme-toi chez toi, regarde la télé. Bah, tout ça pour une rencontre malheureuse. Une rencontre malheureuse, mais tu oublies qu'elles l'ont toutes été malheureuses. Sur les 11 types que tu m'as présentés, il y en avait 10 qui n'étaient pas sortables. Ah bon? Et le 11e? Hein? J'ai rien dit. Là, oh non, alors là, Hélène, tu me fais de la peine, hein. Je suis ta meilleure amie et tu veux pas te confier à moi? Bon, d'accord. Alors? Celui-là, il est très délicat, très intelligent, Tu vois? très cultivé. Oui. Il est marchand de tableaux, il a 73 ans et il est adorable. Qu'est-ce que tu as dit? Il est adorable. Non, pas ça. Non, il est très intelligent, Non. délicat et cultivé. Non, pas ça. Il est marchand de tableaux. Pas ça. Il a 73 ans. 73 ans! Oh, Hélène, ma pauvre Hélène, ma petite Hélène. Mais maintenant, tu es une grande fille, enfin. Il faut que tu saches que le mariage, c'est pas seulement l'union de deux âmes. Ça va. Non, mais tu te rends pas compte, enfin. Il aurait pu faire la guerre de 100 ans. Il l'a faite. En tout cas, il vaut mieux que tous les névropathes sur lesquels tu m'as branché et qui ne veulent qu'une chose. Pas Maurice. Lui, il ne veut pas. Bah, évidemment, pour vouloir, faut pouvoir. C'est ma vie, Maggie. Et puis, je vais encore te dire une chose. On fait une boum pour ses 74 ans et j'irai, que tu le veuilles ou non. Comme tu veux, ma chérie. Hélène, si tu lui fais un cadeau, ne lui achète pas un disque longue durée, hein, il risquerait de claquer avant la fin. Mais en attendant, il y a les claques qui se perdent. Gâtisme. Oh, dis donc, Georges, tu vas pas t'y mettre aussi, non? C'est ça. Perte des facultés dues à l'âge. 7 lettres, c'est gâtisme. Oh, bravo. Non, mais bravo, je retourne le couteau dans la plaie de cette pauvre Hélène. Oh, écoute, Maggie, hein, si ça te fait plaisir de jouer les entremetteuses, c'est ton problème, mais moi, c'est pas mes oignons. Oh! Mais c'est pas vrai. Enfin, ma meilleure amie meurt de solitude et tout ce que tu trouves à dire, c'est pas mes oignons? Oh, tu me fais honte, tiens. Il y a des jours où je la caserai avec le premier imbécile venu. Ah, Pierre! Bonsoir. Bonsoir Maggie. Bonsoir Georges. Bonsoir, Pierre. Alors, qu'est-ce qui nous vaut le plaisir de ta visite? J'ai entendu des cris, j'ai cru que tu étranglais Maggie. Ah, non, c'était Hélène. Tu étranglais Hélène. C'est drôle. Non, c'est pas drôle. Ah, Georges, va parler à Hélène, je t'en prie. Tu ferais mieux. Ah bon? Tu envoies ton mari consoler ta meilleure amie. Dis donc, je savais que tu étais libéral, mais là... Non, toi, on t'a pas demandé ton avis, hein. Hélène est en pleine dépression à cause de types comme toi. De types comme toi qui ne pensent qu'à ça. Oh, Georges, je t'en prie, va lui parler. Hein. Elle m'en veut. Je sais pas pourquoi, d'ailleurs. Alors, mais toi, elle t'écoutera. Parle-lui, je t'en supplie. Non, pas moi. Hein. Si tu tiens absolument à ce qu'Hélène étale ses états d'âme devant quelqu'un, eh bien, il y a des médecins pour ça. Oh, mais c'est pas vrai, enfin. Hélène a le cœur brisé et toi, tu restes là, assis, là, à faire tes mots croisés. Oui. T'es médecin? Ah, Pierre. Mon petit Pierre, mon ami. Non, ne me regarde pas comme ça, je connais personne. Ah, si, oh, tu connais un type très bien, toi. Non, Si. j'étais juste passé t'emprunter de la crème fraîche. Écoute, je sors d'une opération, j'ai pas dîné encore, je suis crevé. Non. Oui, non, mais je comprends très bien.
Mais je suis tellement sûre que toi seul peux sauver Hélène. Oh, Maggie. Oh. Mais oui, mais c'est vrai. Enfin, tu vis seule, alors tu sais ce que c'est que la solitude. Puis en plus, tu es médecin, c'est-à-dire un professionnel, un grand professionnel, enfin quelqu'un sur qui on peut compter. Hein? Oh, je t'en supplie, parle à Hélène. Bon. Ah, bah, si tu penses que mon sens psychologique aigu me qualifie... Pierre, t'as raison d'accepter tant que c'est les flatteries, parce que ça va très vite être les menaces, hein, je la connais. Georges, Oui. en 5 lettres, elle a tué son mari. Maggie! Oh, Pierre, écoute, si tu emmenais Hélène chez toi, hein, et que tu lui parles, tu lui expliques, enfin, elle comprendrait que tous les hommes ne pensent pas qu'à ça. Hein. Ah, Hélène, Pierre voulait te parler. Bonsoir Pierre, mais excuse-moi, pas ce soir. Tout ce que je veux, c'est une bonne douche et quelque chose à manger. Je crève de faim. Pierre, dis-lui quelque chose d'intelligent. Bonsoir, Hélène. Plus intelligent, Pierre. Hélène, puisque tu as faim, je serais ravi si tu partageais avec moi un petit dîner que je me suis préparé à la maison. C'est ça. Ben, c'est tout. Alors? Mais non, c'est encore toi qui es derrière ce coup-là. Ah non, ah, ça, je te jure que non. Hein. Oh, tu jures? Non, ah, je te jure. Bon, de toute façon, j'ai faim. Alors j'y vais. Tu viens, Pierre? La crème fraîche, Ah non, il n'y a pas de crème fraîche. Non. Enfin, Maggie, tu vas pas la laisser faire ça, voyons. Quoi? Bah, ce sera son 3e dîner de la soirée. Quand je pense que Maggie a essayé de me mettre dans les pattes de tous les imbéciles qu'elle connaît. merci. Gentil pour moi. Mais non, toi c'est différent. Elle aurait pas essayé de me coller dans tes pattes. On se connaît trop. Encore un peu de champagne? Eh oui. Voilà. Dis donc. Si je te connaissais pas si bien, je penserais que tu es en train d'essayer de me saouler. Non. Excellent ton saumon. Oui, j'ai eu un mal fou à le pêcher. Tu savais que le saumon était considéré comme un aphrodisiaque par les Vikings? Un aphrodisiaque le saumon. Tu crois? Après leur expédition, leurs femmes leur préparaient toujours des festins de saumon. Attention, hein? Ah, est-ce que c'est délicieux de dîner comme ça avec un homme. Juste en ami. Oui, mais je fais toujours ça. Hein. Ah oui? Tu dînes toujours en ami avec les femmes? Pas avec les femmes, avec les hommes toujours. Oui. Ah, moi, je vais te dire une chose. C'est dîner en tête-à-tête avec des types qui ont les idées pas nettes et les mains baladeuses, c'est fini. Une véritable bête. Je connais cette race. Pas de culture, pas d'humour. Il faut un petit peu de compréhension, un peu de gentillesse, de douceur. Le romantisme, du tact, très important. Ah oui? Ah, oui, c'est la base de tout. Quand une femme me plaît, je t'assure, le tact, ça marche. Tiens. Et comment tu fais? Tu t'arroses d'un parfum qui les rend folles? Tu leur offres une consultation à l'œil? Hein, tu les laisses gagner au tennis? Il est un air pour qui je donnerais tout Mozart, tout Rossini, tout Weber. Un air très vieux. Languissant et funèbre. Comme un seul chance. Ah, fraîchement. Non plus. Ah, tu sais, hein, Georges, il y a des jours où je suis contente de connaître Pierre. C'est vrai, son côté vieille France, homme de droite, eh ben, ça a du bon. Lui, c'est pas le genre à se jeter sur une femme comme un sauvage, là. Hein? Eh, tu m'écoutes? Oui, t'as raison, il fait très beau.
Bravo, Marie. Hein? Bravo pour tes idées, bravo pour ton copain, Georges. Oh, mais tu seras pas contente avant que je me sois fait violer. Mais Hélène, qu'est-ce qui se passe? Non, qu'est-ce qui se passe? Mais j'étais obligée de m'enfuir pour sauver ma vertu. Ton docteur Bretteville s'est transformé en Jack le violeur. Quoi? Le docteur Breville, tu veux dire Pierre? Pierre? Oui. C'est pas possible, c'est pas Pierre qui t'a fait ça. Mais non, c'est les mythes. J'ai été attaquée par les mythes. Oh, excuse-moi, pardon, ma petite Hélène. Oh, le sale type, le satire, le sadique. Oh, mais compte sur moi pour lui faire la même chose, hein, en pire. Ah non, il n'en est pas question. Non, Maggie, je t'en prie, arrête de t'occuper de ma vie, tu veux. Je vais lui crever ses pneus, je vais lui casser ses vitres, je vais lui casser, briser toutes ses lunettes, comme ça. Non mais c'est pas vrai, enfin, on peut plus faire confiance à personne. Penser qu'un médecin puisse se transformer en obsédé sexuel. Oh, non mais tu te rends compte, un démocrate chrétien. Bah, tu sais, peut-être qu'avant les élections, ils veulent changer d'image de marque. Très drôle, Georges, très drôle, très fin. Oh, mais comment Pierre a-t-il pu me faire ça, moi? Enfin, je lui demande de consoler Hélène et il se jette sur elle comme un... Oh, écoute, arrête, Maggie. Hélène n'a rien, quoi. Elle est juste furieuse. Comment ça, juste furieuse? Non, mais tu l'as pas vue? Enfin, ses vêtements sont en lambeaux, elle est traumatisée à vie. Vous n'avez pas vu Hélène? C'est un horrible malentendu. Non, vous n'imaginerez jamais ce qui s'est passé. C'est la chose la plus bizarre que j'ai jamais vue de ma vie. Nous dînons ensemble, je lui sers à boire, bon, je trébuche. Je me raccroche à elle, nous roulons sur le tapis. Et là, je ne sais pas ce qui s'est passé, et elle est devenue hystérique, elle s'est mise à hurler. Pas compris, elle m'a frappé, elle m'a frappé. C'est étonnant. J'espère qu'elle n'est pas venue vous dire des salades du genre Pierre m'a sauté dessus, j'espère. Écoute-moi, Pierre. Même Jacques l'Éventreur avait trouvé un meilleur alibi. Écoutez, mes enfants, je sors de 6 heures de salle d'opération. Ce n'est pas ce soir que j'allais essayer de sauter une dame. Non, bien sûr, Pierre. Tu n'as pas essayé de sauter sur Hélène. Bon. Merci, Georges. Non, tu n'as pas essayé. Tu as vraiment sauté. T'es gonflé, Pierre. Tu me poursuis jusqu'ici. Je voulais te dire. Rentre chez toi, va. Rentre chez toi, ça vaudra mieux. C'est un malentendu horrible. Hein. Ah oui, je sais. T'étais à genoux, t'as trébuché. T'étais raccroché à ma robe et on a roulé tous les deux sur le tapis. Exactement. C'est comme ça que ça s'est passé. Tu me prends pour une idiote en plus. Mais non, je ne te prends pas pour une idiote. Georges, est-ce que je la prends pour une idiote en plus? Ah non, alors me regarde pas comme ça. Moi, je suis au courant de rien. Moi, j'attendais l'autobus. Hein. Pierre, sors de cette maison, s'il te plaît. Tu as fait assez de mal comme ça. Je me demande comment tu vas pouvoir te supporter après cette soirée. Allez, va-t'en. Ça vaudra mieux. T'es comme les autres, tu ne penses qu'à une chose, tu ne veux qu'une chose. Non. Non. Je veux tout. Hélène, ça fait 2-3 ans que nous nous connaissons. Tu m'as toujours attiré, mais j'ai jamais osé. Alors ce soir, j'ai voulu te le dire, mais j'en ai fait trop. Voilà. Pierre. Mais c'est peut-être moi qui suis fautive. J'ai été surprise, j'ai paniqué. Tu t'es jeté sur moi, tu sais. Tu crois? En tout cas, ton saumon était excellent. Oui, il en reste. Tu veux finir le dîner avec moi? Oui. Mais oui. Eh ben, ça fait plaisir de les voir comme ça. Hein? Tu trouves pas? Non, je ne trouve pas. Oh mon Dieu. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que t'as encore fait? Mais t'as pas vu en face? C'est un couple impossible. Oh! Tu veux un peu de café, mon chéri? Oui, un petit peu, mais laisse-en pour Hélène, elle va descendre. Hein.
Hélène, descendre, faudrait d'abord qu'elle soit rentrée. Oh, c'est pour elle n'est pas rentrée? Ah non, je l'ai attendue jusqu'à 2 h du matin. Elle a dû rester chez Pierre, tu sais ce que c'est. Hein. Oh, Pierre et Hélène. Ah, ça devait arriver, tiens. Oh, mais qu'est-ce que tu racontes? Tu rêves? Oh, mais ils n'ont absolument rien en commun. Enfin, si Pierre l'a consolée, tu sais, c'est en tant que médecin, pas en tant qu'homme. Oui, mais je crois que la meilleure façon de la guérir, c'est de la prendre en tant que femme. Hélène et Pierre, oh, mais ils sont comme chien et chat. C'est 2 espèces différentes, c'est comme si, je sais pas Comme moi... si toi et moi, on était mariés. Bon. Hein? Tu vas enfin pouvoir savoir tout ce qui ne te regarde pas. Non. Attendons qu'elle redescende. Elle nous le racontera si elle veut. Hein. Après tout, c'est sa vie. Oh, quand même. Hélène et Pierre, oh, tu te rends compte? Mais qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi elle redescend pas? Avec tout ce qu'elle meurt d'envie de me raconter, c'est... De toute façon, t'inquiète pas, hein, elle te raconte toujours tout. Puis dis donc, elle n'a peut-être pas beaucoup dormi cette nuit. Faut peut-être la laisser se reposer un peu. Quoi, se reposer maintenant? Bah oui. Bah dis donc, j'ai quand même le droit de savoir, non? 9 h. Moi, j'y vais. Non, arrête, Maggie, arrête. Eh ben, tiens, là, voilà. Tu vas enfin pouvoir savoir ce que peuvent faire ensemble 2 espèces différentes. Un peu trop mis, là. Hélène, ben alors tu ressors déjà? Oh, Maggie, je crois que j'ai enfin trouvé ce que je cherche depuis si longtemps. Et c'est grâce à toi. Oh là, oui, ça va, Hélène, ça va. Non, mais ça ne m'explique pas pourquoi tu sors déjà. Mais on a décidé ça tout à l'heure avec Pierre. Je vais m'installer chez lui. C'est tout de même plus simple. non? Ah, bah très bien, merci. Chez Pierre, c'est sans doute mieux que chez moi, hein? Maggie, comment te remercier, comment te dire à quel point je suis heureux, et grâce à toi. Ah, ça va, Pierre. Qu'est-ce que tu fais là? Eh bien, comment te dire, Hélène et moi, ça a été comme un coup de foudre à retardement, hein? Alors nous avons décidé de vivre ensemble. Ah, bah parce que non seulement elle va habiter chez toi, mais en plus vous allez vivre ensemble. Mais alors, qu'est-ce que je deviens, moi, dans tout ça? Mais pourquoi tu le prends comme ça, Maggie? Tout ça, c'est grâce à toi? Oh, ça va, je t'ai jamais dit avec ce type. Bon, si tu as envie de perdre ta liberté... Hein. Bien, alors au revoir, Maggie. Au Au revoir, revoir. Georges. Au revoir. Pierre? Mais, Oh. Encore une pauvre femme qui va devenir esclave. Oh, Maggie. Toi, à la cuisine. Côté cœur ou côté jardin, elle fait la loi. Petit malheur, petit chagrin, elle connaît pas. Mais quand c'est son cœur qui balance, y a pas de mesure. Avec elle, y a toujours une chance, c'est sa nature. Maggie,